My obsession with Medicube has reached its peak. We should not be doing this! This gotta be fake. Hello les gars, moi c'est Kayi et si vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous aider à naviguer dans l'univers des cosmétiques skincare sans tabou, je suis la personne qu'il vous faut. Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder un sujet plus ou moins intéressant, la skincare routine, ou du moins les excès qui se cachent derrière. Car oui, il y en a pléthore. Mais avant que l'on commence, si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi, active la cloche et bien sûr, si tu souhaites me soutenir, like la vidéo. Prêt? Let's go! Les gars! Pas besoin de traîner longtemps sur les réseaux sociaux pour tomber sur des vidéos d'individus fiers d'exposer leur routine skincare, que cela soit via des vidéos tutos ou même du contenu ASMR. Ces extraits mettent souvent en avant des personnes souhaitant montrer comment elles entretiennent leur peau. Mais ce n'est pas tout. Elles partagent également comment elles se sont débarrassées de leur acné, de leur teint terne, de leurs cicatrices, leurs poches ou encore de leurs rides. Pour elles, c'est l'occasion de frimer en affichant les produits incroyablement chers et originaux qu'elles ont pu s'offrir. Et ça, les marques l'ont bien compris. C'est pour cela qu'elles ne cessent d'innover en développant des produits skincare toujours plus intrigants avec des technologies qui, disons-le, donnent envie aux potentiels consommateurs de se procurer ces fameux soins. L'objectif des entreprises cosmétiques, que les clients influents se jettent sur leurs produits en face de superbes revues pour impressionner ceux qui les suivent et bien sûr pour créer convoitise et envie d'acheter. De cette manière, il est plus aisé de générer des achats non réfléchis, donc impulsifs. Au-delà de ça, afficher aux autres sa routine, c'est aussi un bon moyen de montrer à ceux qui galèrent avec leur peau comment ils pourraient s'en sortir et retrouver une peau saine. Bref, vouloir mettre en avant les produits de soins que l'on utilise, ce n'est pas une tendance nouvelle. C'est un phénomène observé depuis de nombreuses années et ça, bien avant l'apparition des réseaux sociaux. Le problème actuel, c'est que l'on a l'impression d'assister quotidiennement au concours de qui aura la routine la plus extravagante, la plus chère, la plus agréable visuellement parlant ou encore la plus tendance. On m'a souvent demandé s'il était réellement nécessaire d'avoir une routine de soins pour la peau. Et à ça, je réponds toujours que oui. Si vous utilisez des produits différents tous les 3 jours, cela risque de stresser votre peau et donc de causer l'apparition de petites imperfections. Gardez à l'esprit que la peau a besoin de régularité car elle abrite ce que l'on appelle le microbiote ou encore microbiome cutané. C'est un ensemble de bactéries qui permet de protéger notre peau. Et pour que ces micro-organismes soient efficaces et fonctionnels, il ne faut pas perturber leur équilibre. Des études scientifiques ont même montré qu'avoir une routine skincare prévient l'apparition des signes de l'âge. Cependant, avoir une routine ne veut pas dire qu'il faut la réaliser en 17 étapes avec une 50aine de produits cosmétiques. Si vous n'avez pas de problème de peau, vous pouvez utiliser un nettoyant, une crème et une protection solaire. Oui, la protection solaire, c'est tous les jours et pour tout le monde. Si on s'intéresse au sens même du mot routine, c'est juste une habitude, un rituel, quelque chose de répétitif quoi. Donc si vous utilisez déjà les 3 mêmes produits tous les jours, vous avez déjà votre routine. Pas besoin d'ajouter plus de produits parce que vous avez vu que Shannon a montré sa routine en 40 étapes sur TikTok. Outre le fait d'agresser la peau, utiliser trop de produits cosmétiques peut également la sensibiliser. De plus, si vous avez une peau sans imperfection et sans problème particulier, utiliser autant de produits peut même s'avérer inutile. Quoi qu'il en soit, peu importe votre type de peau, en mélangeant énormément de soins cosmétiques, vous pouvez malencontreusement créer des interactions chimiques non souhaitées et provoquer des effets indésirables, des réactions allergiques et d'autres types d'irritations. Ce qui pourrait donc impacter négativement l'aspect de votre peau. Même si les personnes que vous voyez utiliser toute cette artillerie ont une belle peau, cela n'a souvent rien à voir avec leur routine. On connaît tous une personne qui peut utiliser n'importe quel produit sur son visage sans craindre de voir la moindre imperfection fleurir sur sa peau, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'en connais plein. Bien sûr, certaines personnes poussent la tendance encore plus loin, bien sûr, il y en a toujours. Outils en plastique à usage unique emballés dans du plastique, masque en tissu à usage unique emballé dans du plastique, éponge emballée dans du plastique, serviette faciale à usage unique, oui, ça existe,
emballé dans, je vous le donne en mille, du plastique. Du plastique souvent non recyclable qui finit où? Dans la nature et les océans. Ouais, c'est pas comme ça qu'on va sauver Willy les gars. Bref, du plastique et encore du plastique. Sachant que les emballages des cosmétiques eux-mêmes sont également majoritairement en plastique. Il n'y a aucun doute, l'univers skincare est un vrai désastre écologique et environnemental. Sans compter que certains ingrédients contenus dans les produits cosmétiques polluent également les océans et les nappes phréatiques. Et cette tendance des routines toujours plus excessives et scandaleuses visant à consommer toujours plus n'aide pas forcément. Pour limiter cet impact, il est urgent de consommer de façon plus éco-responsable. Avons-nous réellement besoin d'utiliser autant d'outils en plastique à usage unique? Lorsque c'est possible, utilisons des alternatives permettant de sauvegarder un maximum l'environnement. C'est connu, généralement, les produits cosmétiques coûtent un certain prix. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, en France, en 2023, la catégorie du secteur cosmétique qui générait le plus de chiffre d'affaires, c'était non pas le maquillage, mais bel et bien les produits de soins. Et le prix moyen d'un cosmétique tournant autour de 20 €, on comprend bien vite que si vous voulez adopter la même routine que votre influenceur préféré, il va falloir raquer. Surtout si vous devez utiliser des outils à usage unique qu'il va falloir constamment racheter. Ça fait cher payer, surtout si cette routine n'a aucun effet sur votre peau, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous ne reproduisez pas toutes ces pratiques toujours plus extravagantes vues sur internet que votre peau va mal, bien au contraire. Tant que vous utilisez des produits qui sont adaptés à votre peau, soyez rassurés, tout va bien. D'ailleurs, si tu ne connais pas ton type de peau, tu peux d'ores et déjà télécharger mon guide gratuit qui va te permettre de l'identifier. Il est temps que l'on arrête ces concours malsains destinés à renvoyer un message de « je suis plus propre que vous tous ». Honnêtement, on en a assez. Et si ça se trouve, les personnes concernées font ça uniquement pour s'afficher sur internet et ce n'est pas la routine qu'elles adoptent au quotidien. Vous pensez vraiment que cette fille applique son savon comme ça sur son visage tous les jours? Et si c'est le cas, vous pensez que c'est cette technique d'application qui lui apporte un petit plus et qui fait que sa peau est incroyable? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Pareil, vous trouvez ça intelligent d'appliquer les cotons sur son visage de la sorte? De raser sa bouche ou de laisser baver la pipette sur sa peau? Psst, d'ailleurs, ne pose jamais ta pipette à même la peau, ce n'est pas hygiénique et les dermatologues n'arrêtent pas de le dire, mais personne n'écoute. Où est l'utilité de ces actes extravagants à part se faire voir sur internet? Tu n'as pas besoin de tout ça, ne gaspille pas ton argent inutilement, car crois-moi, tu vaux mieux que ça, je peux te l'assurer. Pour conclure, même si avoir une routine de soins est bon pour la peau, l'excès n'est jamais la solution. Si tu souhaites mettre en place une routine, tu peux te contenter d'utiliser un nettoyant, une crème ou un gel hydratant et une protection solaire. Même si l'exposition en ligne de sa routine de soins a ses mauvais côtés, on ne peut pas nier que certaines personnes plus terre à terre permettent d'aiguiller leur communauté en empêchant les gens d'acheter des produits totalement inutiles. De plus, le fait que certains décident de partager comment ils ont réussi à améliorer la qualité de leur peau est une bonne chose. Cela peut rassurer ceux qui se sentent perdus et dépassés et même leur redonner de l'espoir. Et moi, je trouve ça top. Enfin, je pense qu'il serait intéressant que l'on commence à se tourner vers des marques proposant des produits éco-responsables, histoire d'entretenir notre peau tout en prenant soin de l'environnement. Par ailleurs, si tu as des noms de marques proposant ce type de produits, n'hésite pas à les partager en commentaire. Cela pourra leur donner de la visibilité et bien sûr encourager leur initiative. Et toi, que penses-tu de ces routines de soins toujours plus longues et extravagantes? Tu penses que ces personnes adoptent ces routines au quotidien? J'ai vraiment envie d'avoir ton point de vue sur ce phénomène, si on en discutait en commentaire. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager à ton entourage. Et bien sûr, n'oublie pas de me dire ce que tu en as pensé. Si tu souhaites que je réalise d'autres vidéos au format enquête skincare, n'hésite pas à me le faire savoir et à me partager tes suggestions en commentaire. Ciao!